Bonjour, vous êtes Céline Thievenaz, ingénieure en automatisme. Quelle est votre formation? Bonjour, alors j'ai fait un bac SSVT et ensuite j'ai fait une prépa en maths physique sciences de l'ingénieur parce que j'avais envie de continuer à étudier tout ça. Et ensuite j'ai passé des concours pour des écoles d'ingénieurs et j'ai aussi fait un dossier pour entrer en école d'ingénieur à Lyon. Et donc j'ai fait un département génie électrique à l'INSA de Lyon, donc avec de l'automatisme, de l'informatique, des télécommunications, de l'électricité. Et ensuite je me suis spécialisée en automatisme parce que c'est ce qui m'intéressait le plus. Et donc maintenant je suis ingénieure en automatisme. Pourquoi avoir choisi ce métier? C'était en fait, j'aimais beaucoup les maths et pas les maths appliquées comme on trouve dans les stats, la finance, etc. Et j'ai retrouvé la logique que j'aimais bien dans les maths et en fait on découvre plein de choses dans l'automatisme. On touche aussi à l'instrumentation, à l'électricité, aux machines, et puis ça m'a permis de découvrir le monde de l'industrie en général. C'est tellement vaste qu'en fait, curieuse comme je suis, ça m'a permis d'assouvir un peu la soif de curiosité dans tous ces domaines un peu tous les jours encore. Et quels sont les différents secteurs dans lesquels les scientifiques peuvent travailler? Une scientifique comme vous par exemple. Alors moi par exemple je peux travailler dans tous les domaines on va dire parce que l'industrie il y en a partout, des machines automatisées il y en a de partout donc c'est ça qui est génial, on découvre de tout, la chimie, la pharmacie, l'automobile, l'informatique pure, des choses comme ça. Et en règle générale, les métiers de l'ingénierie ou les métiers scientifiques et techniques ont l'avantage de vraiment avoir un panel très large et du coup on peut faire un petit peu tout, même si c'est pas très justement détaillé, mais tout ce qui peut nous plaire, tous les domaines, voilà, la chimie, les matériaux, les fluides, la mécanique, on peut à peu près tout faire en fait. Et vous faites partie d'une association? Oui, alors donc l'association Femmes Ingénieurs, donc en fait on fait des interventions dans les lycées et les collèges pour justement présenter tous ces métiers-là qu'on ne voit pas forcément à l'école, montrer tout ce qu'on peut faire comme domaine et comme fonction dans les sciences et les techniques. On a aussi une branche pour promouvoir ces métiers-là donc dans les entreprises et au niveau des conseils d'administration. Et donc c'est pour promouvoir aussi les femmes dans la science. Voilà, donc le fait d'être là en tant que femme et de présenter ces métiers-là, on parle aussi effectivement des proportions de femmes qu'on a au lycée à 50% dans les sciences et qu'on ne retrouve pas après le bac, c'est dommage, alors qu'elles ont autant de compétences et qu'elles apportent vraiment quelque chose en plus dans l'entreprise. Donc le but c'est de dire si vous avez aimé les sciences au point d'en faire vos études jusqu'au bac, continuez plus loin et faites-en votre métier parce que ça marche bien et c'est demandé et c'est génial. Merci. De rien. Le 22e mondial des métiers à Eurexpo du 1er au 4 février, un salon pour découvrir les métiers d'aujourd'hui, de demain, l'emploi et les formations pour mieux choisir, construire ou reconstruire son parcours professionnel. Pour tout savoir, rendez-vous sur www.mondial-métier.com.